Salut, c'est Jonas. Faire des fautes au tennis de table, ce n'est absolument pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est de faire les mêmes fautes. C'est de faire des fautes sur des balles que l'adversaire t'a déjà données. Même faire des fautes sur des balles simples, c'est pas grave. En soi, ce qui est grave, c'est de refaire les mêmes fautes sur des balles que l'adversaire t'a déjà données plusieurs fois dans les rencontres. C'est ça qui doit t'énerver. Lorsque le joueur il t'a déjà fait une remise longue dans le plein coup droit, t'es pas en retard, tu rates ton top-spin, ça peut arriver, n'importe qui. Toi, moi, joueur pro, ça arrive. Par contre, le joueur il te renvoie une balle dans la zone coup droit, il t'a déjà prévenu et tu refais la faute, là c'est grave. Parce que là, tu as manqué de vigilance, tu as manqué de lecture, ça veut dire qu'une fois il t'a montré techniquement comment lui faisait pour envoyer la balle plein coup droit, pour te mettre en difficulté, tu ne l'as pas imprimé dans ton cerveau. Donc tu as perdu ces demi-secondes de réaction. Et cette demi-seconde de réaction qui fait que tu arrives à l'heure la deuxième fois et que même si tu ne fais pas le top de ta vie, bah, ton top spin ce coup-ci il est sur la table. Hein. Et là, tu dois péter un câble. Parce que moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup trop de joueurs, ils ratent une balle, même une balle simple, ils s'énervent. Mais bien sûr que tu vas faire des fautes. C'est du tennis de table. Bien sûr que tu vas faire plein de fautes, même. C'est du tennis de table. Et même sur des balles simples. Tu as beau être impliqué, concentré, volontaire, tout ce que tu veux, tu vas faire des fautes sur des balles simples. Ou sur des balles qui n'ont pas de grosses difficultés techniques. C'est comme ça. Maintenant, ce qui doit te faire tic, c'est ça. C'est lorsque tu t'entraînes déjà. Je suis en train de réaliser une séquence. Est-ce que voilà, je fais toujours la faute sur la même balle? Et là, si c'est une séquence de service remise, très classique, service court coupé, le joueur pousse un envers, je top spin, bas du filet. La balle, ça veut dire que j'ai pas assez accéléré, elle était bien coupée. Bah, le jeu recommence. Hop. Est-ce que je refais la faute? Une deuxième fois, une troisième fois. Si tu fais la faute 3, 4, 5 fois d'affilée, là, ça doit t'énerver. Là, tu dois comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien utilisé mes jambes? Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien placé mon coude accéléré avant, avec l'avant-bras? C'est ça qui doit te faire péter un câble. Et ça doit te faire péter un câble pour que tu prennes l'habitude de réagir vite, techniquement, à chaque fois. Et lorsque tu vas être en match d'entraînement, puis après en match officiel, c'est ça qui fait ce qui peut te donner l'impression, et c'est la réalité, que des joueurs réagissent plus vite que d'autres aux imprévus. C'est parce que à chaque fois que tu fais une faute, tu l'imprimes. Faire des fautes, c'est pas grave, c'est normal, c'est du ping. Mais tu fais une faute, que la balle soit dure, moyenne, pas dure, tu dois le moins possible, et au fur et à mesure du match, et c'est comme ça que tu te rends dur à jouer, tu dois faire de moins en moins de fautes sur les balles que l'adversaire t'a déjà données. Et c'est comme ça que tu vas au fur et à mesure prendre l'ascendant sur l'adversaire. Parce que si toi, ça ne t'énerve pas de faire des fautes, déjà, bon, ok, on fait des fautes, ça va finir par t'énerver à un moment donné, mais surtout faire des fautes de la même façon, bah, effectivement, tu vas avoir du mal à gagner tes matchs. Parce que l'adversaire, une fois qu'il te fait une fois une balle, tu fais la faute, bon, alors jusqu'ici, tout va bien, il te remet une deuxième balle, tu refais la faute, ça ne t'énerve pas, bah ok, d'accord, bah, il va te le refaire. Même s'il ne le refait pas la balle d'après, il va te le refaire 4 points après, tu refais la faute. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas arriver dans les points décisifs? Évidemment qu'il va te redonner ce type de balle. Il n'est pas bête, ton adversaire. Évidemment, il a remarqué que si à chaque fois qu'il te donnait un certain type de balle et que toi, ça t'a pas un petit peu agacé et que tu ne vas pas te corriger et se corriger juste légèrement. Tu n'as pas besoin de faire la correction du siècle. Tu n'es pas joueur pro. Les joueurs pros, ils peuvent passer d'une balle où ils font faute à donner une balle incroyable, à donner une balle qui a de la qualité, qui a de la vitesse. Ça, c'est leur technique, ça, c'est leur niveau. Toi, moi, déjà, je passe de faire la faute. Moi, je suis sur un stade intermédiaire à mon niveau, mais je suis sur un stade intermédiaire. Mais toi, à ton niveau, c'est en dessous, tu vas être sur de faire la faute à déjà, je la ramène sur la table, correctement, sans trop de vitesse. Et au fur et à mesure de ta progression, bah, tu vas passer de je fais la faute à lorsque je ne fais pas la faute, ma balle, elle a de plus en plus de qualité. Et selon après là où tu vas échouer, bah, ce plus en plus de qualité, il sera variable. Évidemment, bien sûr que lorsque moi aussi j'étais classé 8-9, que lorsque je faisais une faute, la balle revient, je fais une deuxième faute, je m'agaçais, comme tous les pongistes, ça énerve. Et la fois d'après, hop, je fais plus la faute, bah, mais je ne redonnais pas une balle qui avait énormément de qualité. Mais déjà, je corrige un problème principal. Et c'est ça qui doit te faire tic. Et c'est ça que tu dois corriger le plus rapidement possible pour que ton adversaire, il soit sans cesse obligé de te proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau.
Et s'il est sans cesse obligé de faire ça, bah, techniquement, c'est dur pour lui. Techniquement, c'est dur. Tu lui demandes de mieux jouer. Tu lui demandes d'être plus fort. Et si à chaque fois tu demandes à tes adversaires d'être plus fort, bah, ils vont être plus forts. Parce que tu vas progresser. Parce que tous ceux qui ne sont pas capables de ça, ils vont s'écrouler. Parce que lorsqu'ils vont refaire bah, les choses évidentes, lorsqu'ils vont doubler dans ton verre, doubler au milieu, dans ton coup droit, bah tu feras pas de faute. Bah tu ne feras pas de faute. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah mécaniquement, ton niveau il va évoluer. Mécanique. Parce qu'à chaque fois, hop, on te donne une balle, tu fais la faute, on te redonne une deuxième balle, tu fais plus la faute. Si tes capacités d'adaptation, tu la transformes en un espèce d'interrupteur sur lequel tu as juste à appuyer, alors là c'est poussé à l'extrême, évidemment, je le pousse à l'extrême. Mais tu as compris le principe. Plus vite tu vas avoir une capacité de réaction par rapport à ça, plus vite ton niveau de jeu il va décoller. Et la deuxième chose que je trouve un petit peu ridicule, c'est lorsque tu joues un, 2, 3 points qui est dans le même état d'esprit, 1, 2, 3 points pas mal, tu les gagnes et tu rates une balle qui est aussi un petit peu plutôt, qui est pas forcément simple, mais qui est pas non plus forcément facile. Et là, tu t'énerves. Et là, tu t'énerves. Et là, je me dis, mais c'est le même état d'esprit. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Bien sûr que ton objectif, c'est de marquer tous les points, c'est de bien jouer tout le temps. Mais ça fait partie du cycle, des cycles au tennis de table. C'est extrêmement compliqué de marquer plus de 2-3 points d'affilée contre n'importe quel adversaire. Plus 2 points, ça peut aller quand tu as de la marge. 3 points, c'est déjà marquer 3 points d'affilée contre un adversaire, c'est très dur au tennis de table, même quand tu as beaucoup de marge. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un échange au niveau du service remise, et que si le joueur, voilà, avec un minimum de technique, si toi tu as des intentions, il va bloquer, même en réflexe, même si tu as même si tu es beaucoup plus fort que lui. Marquer plus de 3 points d'affilée contre un adversaire, c'est compliqué, ça demande une vraie implication. Et je t'en parle pas si ton adversaire, il est à ton niveau, il est plus fort que toi. Même si tu joues 2-3 coups de très bonne qualité, que tu marques et que d'un coup tu rates une balle facile, bah, tu as raté cette balle facile là également parce que bah, les 2-3 points d'affilée, tu les as très bien joués, mais ils t'ont demandé des efforts, tu as fait un service, une remise, un top spin, un ou deux blocs, tu t'es déplacé, et que comme c'est un adversaire qui a de la qualité pour toi, qui a de la valeur, bah, il te demande une certaine concentration. C'est pas juste un adversaire contre lequel tu as servi à plat, tu t'es mis en ballot parce qu'il est 5 et qu'il ne sait pas jouer. Donc, c'est parce que l'adversaire, il te demande une implication de chaque instant que parfois, après une bonne série, bah, tu vas peut-être rater une balle un peu plus facile et que même si sur les deux trois points d'avant, tu avais fait des choses sur des balles un peu plus compliquées, même beaucoup plus dures parfois, tu rates cette balle facile. C'est parce que l'adversaire te demande ce type de niveau technique, te demande ce type d'implication que parfois tu vas rater des balles faciles. On le fait tous lorsque tu vas jouer un joueur qui est beaucoup plus faible que toi, bah, tu vas jouer relâché parce que tu sais que tu vas gagner en fait. Donc tu n'as pas de pression particulière et là tu fais des coups un peu extraordinaires, voilà, des top spins, super bas, tendus. Tu joues un adversaire qui te fait la même remise, même qualité, mais qui a ton classement. Tout de suite, tu vas être plus sous pression, ta balle elle va être moins rapide, tu vas chercher une balle qui va être beaucoup plus courte. C'est ça le tennis de table. C'est pour ça que c'est ridicule de péter un câble lorsque tu rates juste une balle facile comme ça. C'est une bonne attitude de péter un câble, péter un câble, de s'énerver pour se booster, pour se corriger, pour en une demi-seconde comprendre le défaut technique que tu as eu lorsque tu rates une balle sur la deuxième fois, la troisième fois que l'adversaire il te donne ce même type de balle, que ce soit une balle à plat, une balle liftée, une balle coupée, un service pas fort. C'est normal d'un petit peu s'agacer pour se bouger, pour se motiver. Ça, c'est tout à fait normal. Et de la même façon, c'est un petit ridicule de s'agacer lorsque tu vas faire deux trois bons points d'affilée, que tu vas très bien jouer par séquence. Tu vas peut-être les gagner ou tu vas en gagner 2 sur 3. Et après, tu rates une balle complètement facile en faisant fi, en oubliant que c'est parce que tu as cette implication-là, l'adversaire il te donne du fil à retordre, il te demande de faire des efforts, et parce qu'il te demande de faire des efforts constants en service, en remise, de t'appliquer, de bouger, d'utiliser toute ta technique, tout ce que tu sais faire en tennis de table, que parfois, tu vas rater des balles faciles. Et même justement des balles plus faciles, alors que sur le coup d'avant, tu avais fait des choses techniquement qui étaient vraiment pas mal. Comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!